Bonjour, je suis Comé Jonathan et j'ai le plaisir de partager avec vous ce mini-speech intitulé Dans la peau de Judas Iscariote, première partie. Est-il besoin que je le présente? Il paraît que depuis l'époque de Jésus, les parents sont de moins en moins tentés de donner le prénom de Judas à leurs enfants. Que voulez-vous? À cause de son palmarès, personne ne veut être le Judas de sa famille. Et bien sûr, je ne vous le souhaite pas, hein. Le prénom Judas est devenu synonyme de cupidité et d'hypocrisie depuis que celui dont nous parlerons beaucoup pendant cette série a aidé les chefs juifs à livrer Jésus aux Romains pour être crucifié. Et j'ai envie de me demander, qui était vraiment ce Judas Iscariote? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il puisse en arriver là? Vous savez, je me demande, était-ce le destin ou le choix délibéré d'un homme assoiffé d'argent? Et si on veut regarder ou jeter un regard sur notre société d'aujourd'hui, on pourrait se demander aussi quelle est la figure de Judas aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, quand vous entendez le prénom Judas, cela vous fait tout de suite penser à la traîtrise, à l'hypocrisie, à la perfidie, et la liste peut encore s'allonger. Et certains se demandent encore comment est-ce que nous croyons que par le sacrifice de Jésus seul, tous les croyants soient sauvés? Certains disent non, ce n'est pas possible que les actions d'un seul homme soient imputables à l'humanité tout entière. Bien, moi j'ai envie de leur demander, pourquoi est-ce que vous ne donnez pas le prénom Judas à l'un de vos enfants? Ah oui, avant la tragédie de la trahison, le prénom Judas avait bonne presse en Israël et je pense que le monde entier l'aurait adopté avec joie. Mais depuis ce que vous savez, personne n'en veut. Personne. C'est comme si les actions d'un seul Judas planaient comme une malédiction prête à s'abattre sur tous ceux qui porteraient ce prénom. Et puis, quand vous vous appelez Judas, les gens n'ont pas confiance en vous. Ou du moins, ils ont vraiment du mal à avoir confiance en vous. Et je ne parle pas que des chrétiens, hein. Voyez-vous, tous ceux qui se réclament du Christ bénéficient de son esprit manifesté par ses œuvres. Parce qu'il est possible que, à travers les œuvres d'une personne, il se communique un esprit, il se communique une vie. Et dans le cas de notre Seigneur Jésus, son impact sur nous n'est pas comme pour Judas, c'est-à-dire seulement un impact social. Non, dans le cas de notre Seigneur Jésus, son impact sur nous est un impact total. Il a changé la vie de tous ceux qui ont décidé de le voir tel qu'il est vraiment, à savoir le Christ, le Sauveur du monde. Mais comme je vous le disais, l'impact des actions de Judas Iscariote sur son prénom est sans appel. Parce que quand vous faites une rapide recherche sur Internet en entrant tout simplement en Judas, les réponses qui vous parviennent ne sont pas très glorieuses, hein. Les gens se contentent de définir le prénom de Judas par des synonymes. C'est à croire que le véritable sens de ce prénom ne les intéresse plus. Non, et je l'ai remarqué, c'est comme ça aujourd'hui. Les gens sont plus portés vers la facilité. Donc, ils préfèrent écouter tous les ragots qu'on peut raconter sur vous plutôt que de chercher à vous connaître vraiment. Ah oui, ainsi va le monde, hein. Aujourd'hui, ce n'est plus qui vous êtes vraiment qui compte pour vous assurer un avenir prospère, mais plutôt ce que le monde pense de vous. Alors il vous suffit de faire semblant d'être comme les gens veulent et à vous la célébrité. C'est vrai, vous aurez pour cela besoin de mettre de côté vos valeurs pour épouser l'air du temps, la tendance du moment et pour finir, vous ne saurez même plus qui vous êtes à la fin. Vous ne serez plus qu'une coquille vide qui fera le clown pour amuser la galerie. Est-ce que c'est ça le prix du succès? Mais notre Jésus à nous n'a pas eu besoin de faire cela pour être aussi populaire. Non, il n'en a pas eu besoin. Alors Pilate lui dit, « Tu ne veux pas me parler à moi?
Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te libérer et que j'ai aussi le pouvoir de te clouer sur une croix? Jésus lui répond, tu n'as sur moi aucun pouvoir, sauf celui que Dieu te donne. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. Évangile selon Jean, chapitre 19, versets 10 à 11, version Parole de vie. Vous voyez, les gens aujourd'hui manquent de conviction. Quand vous vous engagez dans un combat, faites-le au nom de vos valeurs et non pour le profit. Parce que si c'est le profit que vous mettez au premier plan, vous finirez par décevoir vos amis et vous décevoir vous-même. Gardez la tête haute dans l'adversité, parce que Dieu n'a pas abandonné Jésus, l'homme. Il ne vous laissera pas non plus sans secours. Malheureusement, combien êtes-vous qui avez littéralement vendu votre âme au diable pour échapper aux difficultés de la vie? Combien êtes-vous? J'ai envie de vous demander, à côté de votre popularité ou de votre prospérité, quand vous êtes seul dans votre chambre, avez-vous la paix? Si ce n'est pas le cas, écoutez-moi. Le regard d'amour de Dieu n'a pas changé. Rien de plus important que la paix intérieure. Et ce n'est pas une séance de méditation qui va vous la donner. Ce n'est pas une séance de je sais pas quel autre spiritisme qui va vous communiquer cette paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, version de Jésus-Christ. Qu'attendez-vous pour opter pour le vrai bonheur? Venez à Jésus, mes amis, je vous en prie. Bien, si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de nous contacter au 225, indicatif de la Côte d'Ivoire, 07 48 24 2 x 70. Suivez les paroles d'Inspirer chaque semaine pour ne pas manquer la suite de notre série intitulée « Dans la peau de Judas Iscariote ». À bientôt les amis.